Avant de recevoir mon invité sur ce plateau, je vous invite à suivre cette interview réalisée par Machel Gbetoro. On se retrouve tout juste après. La lutte des femmes, elle est multiforme. Elle n'est pas seulement financière ou matérielle, elle est aussi intellectuelle. Il faut que les femmes puissent exprimer leur potentialité et se mettre en avant pour prendre toute leur place dans nos sociétés. L'autonomisation de la femme ne doit pas se lire dans un schéma d'imposition de la femme à un autre sexe. Non, 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 pas du tout. La femme est une actrice sociale, la femme est une citoyenne. En tant que telle, elle a des droits et des devoirs et il faut qu'elle puisse jouir de ces droits-là de façon pleine et entière. Elle doit avoir de l'audace, elle doit se faire confiance, elle doit pratiquer ce que j'appelle l'autopriorité. Il faut que nous sortions de cette mentalité de sacrifice. Je suis là pour mes enfants, je suis battue mais je suis là pour la famille, pour ne pas déshonorer ma famille. Je suis maltraitée mais je suis là. Non, il faudrait qu'elles pensent à elles et qu'elles sachent qu'elles ont la capacité d'apporter plus à la société. Je ne comprends pas comment cette prise en charge de la femme par elle-même pourrait nous faire aboutir au déséquilibre social. Au niveau de la gouvernance par exemple, qu'il y ait plus de femmes aux tables de décision pour que justement cette situation-là change et que ces droits-là puissent être vécus à part entière. Merci à vous, Machel Gbetoro, pour cette interview. Ce soir, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Barkatou Sabiboun. Elle est présidente de US Benin Women Alumni Association. Excusez la qualité de mon anglais. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Alors, ma première question, c'est déjà de savoir, c'est quoi US Benin Women Alumni Association? Alors, USBWA, comme on l'appelle, est l'association des femmes anciennes boursières de tous les programmes d'échange américains. Il faut noter qu'il y a plusieurs femmes qui ont bénéficié depuis plusieurs générations de différents programmes et qui se retrouvent déjà dans des associations spécifiques de leur programme. Et donc, nous avons mis ensemble ces femmes donc de différents programmes. Il y en a qui ont bénéficié des programmes de visiteurs internationaux. Le plus vieux programme, il y en a qui ont bénéficié du programme d'entrepreneuriat féminin et le grand programme YALI qui a fait les plus jeunes alumni qui sont membres de ce programme, de cette association. D'accord, alors une association qui se bat aux côtés des femmes béninoises pour toujours parler de leurs droits, des difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. C'est d'ailleurs à ce titre que vous êtes sur ce plateau. Avec vous, on parle des droits de la femme, on parle des nouveaux défis surtout. Souvent le 8 mars, c'est l'occasion pour rappeler les droits de ces femmes-là, des droits qui ont été obtenus au prix de nombreuses luttes, certes, mais qui, pour des femmes encore, ne sont pas inévidentes. Aujourd'hui, pour vous, est-ce qu'on peut dire que les droits des femmes sont respectés par tous? Alors, je dirais déjà, est-ce que les droits des femmes sont connus en fait? Parce que les droits, ils sont là, les tests sont là, il y a eu plusieurs conventions, les gens se sont battus, il y a eu d'énormes luttes que des femmes ont menées pour arracher des droits, mais que malheureusement chez nous, les femmes elles-mêmes ne connaissent pas. Et donc les droits les plus basiques, les femmes ne les connaissent pas encore aujourd'hui chez nous au Bénin. En tout cas, la plupart des femmes et celles-là qui sont en milieu rural n'ont pas accès forcément à l'information comme vous et moi. C'est sûr qu'il faut déjà connaître ces droits pour les réclamer. Vous l'avez déjà dit, les femmes ne connaissent pas leurs droits. Comment faire justement pour que la plupart des femmes, pas seulement une élite, vous et moi, on sait à peu près ce qui est contenu dans les droits des femmes, mais tout le monde a le droit d'être informé. Comment s'assurer que la bonne information soit à la portée de tous? Il faut dire qu'il y a plusieurs organisations, plus vieilles que USBWA d'ailleurs, et plusieurs PTF qui œuvrent justement à vulgariser ces différents tests, à permettre aux populations en milieu rural d'accéder à l'information, d'être au courant de leurs droits. Le défi est toujours là, il faut le relever. Les populations ne sont pas au courant. Donc nous pensons qu'il faut se rapprocher de ces populations-là et parler leur langage. Et donc, il faut commencer par traduire la plupart de ces tests-là pour les rendre accessibles à cette cible, dans une langue qu'elles comprennent, les adapter lorsqu'on le leur explique à leur contexte, parce que lorsque vous arrivez avec une panoplie de droits de la femme et que vous ne faites pas attention au contexte dans lequel elles sont, elles-mêmes peuvent ne plus vous écouter parce que vous aurez commencé par un point qui blesse ou par un sujet qui fâche. Donc, il faudrait déjà prendre en compte le contexte dans lequel
on arrive pour adapter la présentation qu'on a à faire pour que ces populations-là puissent déjà connaître au moins les basiques et savoir qu'elles ont des droits et qu'elles peuvent les réclamer. D'accord, je crois que les dames du Rifonga seront d'accord avec moi. Elles sont allées au contact de ces femmes-là depuis des années, au moins près, comme d'un quart de siècle, qu'on essaie de les sensibiliser. Et pourtant, on a l'impression que c'est les mêmes choses. On reprend chaque 8 mars, les femmes retombent très vite dans leurs anciens travers, sous la domination et la coupole de l'homme, comme on le dit. Osons appeler un chien chien, un chat chat. Dites-nous un peu, est-ce que on ne s'est pas trompé de bataille, en quelque sorte? Oui, j'ai fait, je ne sais pas s'il faut l'appeler un coup de gueule ce matin sur ma page Facebook, parce que je me suis réveillée un peu frustrée. Je me suis dit aussi, comme vous venez de le dire, un 8 mars encore, on va parler du droit des femmes. Mais en même temps, on a l'impression qu'on n'avance pas. On a l'impression qu'on recommence les mêmes choses. Depuis des décennies, les gens se battent à vulgariser ces tests, à les faire connaître, à expliquer aux femmes qu'elles ont des droits et qu'elles sont en droit de les réclamer, mais la mayonnaise ne prend pas. Alors, je dis, et si on s'arrêtait? Et si on arrêtait de faire les choses telles qu'on le fait jusqu'à présent ou telles qu'on l'a fait jusqu'à maintenant? Et si on retournait chez nous à la maison? Parce que ces hommes sous la coupole de qui nous nous retrouvons, c'est des femmes qui les ont élevés. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et donc, en demandant de retourner à la maison, c'est de réorienter l'éducation que nous donnons à nos enfants. Lorsque vous avez les deux sexes d'enfants à la maison, vous avez une fille et vous avez un garçon, pardon. Comment nous les élevons? On se surprend habituellement à donner systématiquement la poupée à la fille. Et donc, on la prépare à la maternité. On la prépare au ménage parce que c'est elle que nous invitons à la cuisine. Pendant que le garçon, il est en train de jouer à sa console de jeu ou il a son ballon de football, pendant ce temps, la petite fille, elle est à la cuisine avec nous, les mères. Et donc, c'est normal que ces garçons, quand ils grandissent, qu'ils s'attendent à ce que sa femme s'occupe du ménage, s'occupe de la maison et ne fasse rien d'autre que le ménage. Pendant ce temps, la fille, puisqu'elle a été aussi élevée à s'occuper de son enfant, elle ne saura pas, et même si elle le sait, elle va se dire, c'est comme ça s'est toujours fait. C'est notre société qui le veut ainsi. Et donc, c'est là que le réel défi est pour nous aujourd'hui, nous les femmes. Si nous avons envie que les choses changent, nous devons apprendre à faire les choses autrement. Donc, je vais citer ma supérieure hiérarchique qui pense que peut-être que pour la génération que vous et moi nous représentons, plus rien n'est à espérer. Il faut donc travailler à la prochaine génération. Exactement. Pour tout ce qui concerne les droits et pour tout ce dont nous sommes en train de nous battre aujourd'hui, que ce soit la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, que ce soit l'égalité de chance et toutes les batailles qui sont en train d'être menées aujourd'hui, nous devons nous dire qu'il n'y a rien à espérer effectivement. Je suis d'accord avec votre chef, il n'y a rien à espérer pour notre génération. Ça ne risque pas de s'améliorer en fait de façon extraordinaire. Mais nous avons la possibilité, nous, notre génération, de changer les choses pour la génération qui arrive. D'accord, positivons tout de même un peu. Est-ce qu'on peut dire qu'après près de 30 ans de célébration de la fête de la femme, on a évolué? Alors, il y a eu des progrès, et ça, il faut le souligner. Il y a eu des progrès parce que si, au départ, la lutte a commencé par réclamer le droit de vote, nous pensons que c'est naturel pour nous de voter, mais un jour, les gens ont dû payer le prix pour que les femmes aient le droit de voter. Un jour, les gens ont eu à payer le prix pour que les femmes aient le droit d'aller travailler au même titre que les hommes. Donc, il y a eu des avancées. Pour nous, aujourd'hui, c'est un acquis. On n'arrive même pas à imaginer comment c'était avant. Voilà, on ne vote pas, un monde dans lequel la femme ne travaille pas. On a du mal à l'imaginer. Vous imaginez, les générations après nous, elles ne pourront même pas imaginer cela. Donc, il y a eu des avancées. Et même chez nous au Bénin, il y a eu des avancées. Vous rencontrez des hommes qui raisonnent d'une façon un tout petit peu différente de la façon dont leurs géniteurs réagissaient, qui comprennent que oui, la femme peut apporter au ménage pour améliorer les conditions de vie du ménage. Il y a des hommes, de plus en plus d'hommes qui comprennent et qui acceptent que les femmes entreprennent, fassent quelque chose pour gagner de l'argent, parce qu'ils comprennent que quand elles gagnent, elles réinvestissent dans le foyer. Et ça, c'est un point très important. Il y a eu plusieurs études qui ont montré que quand la femme, elle gagne, elle réinvestit environ 90% de ce qu'elle gagne dans son ménage, dans sa famille. Et donc, beaucoup d'hommes arrivent à comprendre cela aujourd'hui. Donc, ce sont des avancées. Beaucoup d'hommes
arrivent à permettre à leurs femmes d'aller à des réunions politiques. Vous savez, c'est très compliqué pour une femme. À des rencontres nocturnes. À des rencontres nocturnes, voilà, parce que les rencontres politiques, elles sont nocturnes. Oui. Mais de plus en plus d'hommes acceptent et parfois accompagnent leurs femmes à ce genre de réunions. Oui. Pourtant, ils se sentent pas concernés. C'est peut-être à ce niveau qu'on a un peu évolué parce que pendant longtemps, les femmes avaient l'impression que pour pouvoir se défendre, elles étaient obligées d'y aller en rang serré, mais seules. Est-ce qu'aujourd'hui, l'implication de l'homme dans cette lutte-là n'a pas fait évoluer quand même le débat? Oui, oui, parce que quelqu'un a dit, nous allons y arriver, mais pas sans vous. C'est avec les hommes que nous allons arriver à autonomiser définitivement la femme. Si on le fait sans les hommes, ils vont se braquer. Et s'ils ne nous accompagnent pas, nous n'allons pas y arriver. Parce que, qu'on le veuille ou non, ils ont déjà occupé un espace et nous sommes obligés d'y aller avec eux. Et de demander notre petite pension? Pas vraiment de demander, mais en fait, d'arriver à nous imposer et là qu'ils puissent reconnaître, ah oui, elle a aussi le droit d'être là. Et donc, nous avons besoin d'y aller avec ces hommes-là pour pouvoir atteindre. Et USBIWA, par exemple, quand nous formons les gens, nous veillons à ce qu'il y ait aussi les jeunes garçons, quand la formation concerne les filles. Parce que ça ne sert à rien de parler des questions du genre à une jeune fille si le jeune garçon qui est dans sa classe n'a pas l'information. Parce qu'il va la brimer et elle ne saura pas se défendre. Mais si le jeune homme comprend que sa camarade de classe a les mêmes droits que lui, il sait désormais se comporter vis-à-vis d'elle et il sait se comporter dans la société. Alors, j'aime bien le fait que vous parlez même droit que lui parce que c'est aussi ça, les droits des femmes. On a l'impression parfois que pour beaucoup, c'est des droits qui ont été élaborés juste pour la femme, mais la plupart des droits que réclame la femme, c'est des droits que l'homme a déjà de fait. Tout à fait, tout à fait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que les hommes avaient occupé tout l'espace qu'aujourd'hui, on donne l'impression qu'on est en train de prendre quelque chose qui leur appartient. Mais en fait, ça nous appartient à nous tous. Ce sont des droits, en fait, légaux, ce sont des droits égaux. Donc, nous réclamons les mêmes choses auxquelles eux, ils ont droit. Nous réclamons les mêmes opportunités, nous réclamons les mêmes chances, nous réclamons d'avoir, en fait, les mêmes choix qu'eux. On a envie de faire les mêmes métiers qu'eux, on a envie de faire ce qui nous plaît, ce qui nous passionne, sans qu'on ne nous dise forcément tu es une fille, tu es une femme, contente-toi de ce que tu as déjà. Exactement. Merci à vous, Barkatou Sabiboune. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Votre avis et votre opinion compte. On était heureux d'avoir servi de cadre pour vous entendre.